Oh, na yebi misala ya nzambo yo bikambo ezali ya ye yokomama neloyo elonge ezali ya yo yokomama neloyo kumama neloyo yokomama kumama lelile kumama neloyo yokomama kumama neloyo yokomama etala ye maboko ya bien. Jésus, qu'il soit loué le Dieu Tout-Puissant. Ah, Jésus. Etala ye mololo. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. La malédiction ou les condamnations familiales, prenons les condamnations de père. Les condamnations de père. Il y a quelqu'un qu'on appelle Ruben, je donne souvent cet exemple ici. Ruben est parti avec l'une des femmes, concubine, l'une des femmes de son père, Jacob. Vous verrez ça dans Genèse 49, versets 3 à 4. Jacob va lui dire, toi Ruben, ma force, ma vigueur, mon orgueil, tu n'auras aucun avantage sur la terre. Ça c'est Jacob qui parle. Tu n'auras aucun avantage. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, tu n'auras pas d'avantage. Tu es le premier. Mais toi tu n'auras pas d'avantage. Pourquoi? Parce que tu as partagé la couche de ton père. Tu as touché à ce qui est à ton père. Tu ne réussiras pas. Vous êtes là? Il y a beaucoup de gens qui croupissent sous ce compte. Mais tu ne sais pas. Jacob encore a parlé ouvertement. Mais il y en a qui ne parlent pas devant toi. Si tu es... Ce qui moi dans en angai. Et parfois, ce mot mais ça m'a bien que pas na pas nganga. Moi no ya bonga te bakambwa salingai. Tu es là, tu fais des efforts, tu es là, mais on a mal parlé. La malédiction c'est quoi? C'est mal parler sur quelqu'un. C'est-à-dire une mauvaise intention, ponctuée par une parole, une mauvaise parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la parole. C'est pour ça que les actes qu'on pose, il ne faut pas être bien aimé. Tout ce qu'on fait finit par nous rattraper. La Bible dit ton péché t'atteindra. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Même dans les relations avec les parents, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et qu'est-ce qui va le sauver? C'est Moïse. Spirituellement, il a compris que Ruben, qui est le premier né, mais sa vie n'est pas normale. Donc spirituellement, il a dit, ce gars a un problème. Alléluia. C'est dans Deutéronome 33, verset 6, va dire, Ruben, que Ruben vive. Qu'il n'y ait plus de morts. Que le peuple soit nombreux. Ça veut dire quoi? Il y avait beaucoup de morts dans la tribu de Ruben. Pourquoi? Ça venait de la condamnation qu'il avait reçue depuis Jacob, qui est mort depuis longtemps. Toute chose qui n'est pas dénoncée et révoquée va continuer à agir sur toi. C'est pour ça qu'une fois ici, nous avons fait un séminaire de 5 nuits où on a parlé de la révocation des édits. C'est qu'on a pris contre toi. Donc, heureusement qu'à la malédiction de Jacob, bien aimé, Moïse a opposé la bénédiction. Donc, si tu es maudit par ta famille, tu peux être béni dans la famille de Dieu. Tu es maudit par ton père, tu peux être béni par ton père spirituel. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est pour ça que la relation avec le père spirituel, c'est vrai qu'on peut être gentil, mais ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Tu ne peux pas être béni par quelqu'un que tu méprises. Tu ne peux pas être béni par quelqu'un, bien-aimé, dont tu ne respectes pas l'onction.
C'est vrai, là on est dans des choses très sérieuses. Je peux être gentil avec vous, mais là, Dieu ne triche pas avec ça. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Donc, comme Moïse a vu ça, dit, Ruben a un problème. Motualiboso. Oui, parce qu'en Israël, le premier, c'est lui. Pourquoi Jésus peut être une bénédiction pour nous? Parce qu'il est le premier. Amen. C'est à lui, d'office, que revient l'héritage. Mais makambo elengi te. Ozamwa na liboso makambo elengi te. Yango ba na liboso nyonso Satan abunisaka bango ma. Même si avant toi il n'y a plus personne, il y avait des gens qui sont morts, c'est toi le premier. On va prier pour toi. Et on priera aussi pour tous les enfants. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est cela. Il dit que Ruben vive, qu'il n'y ait plus de mort et que le peuple soit nombreux. Il y a des familles où il y a des lois de mort. Il y a des pactes avec la mort. Où il y a des morts cycliques. Il y a des mois où vous devez absolument perdre quelqu'un. C'est qu'il y a une loi qui est prise, qui est là, que vous ignorez. Vous dansez à l'église, alléluia, alléluia. Priez. Invoque Dieu qui te révèle. Quelle est la loi qui a été prise là, mais qui n'a pas été révoquée, qui n'a pas été cassée? C'est à toi de casser cette loi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu peux épouser un homme qui vient d'une famille où il y a des lois. Prie, c'est pour ça qu'il y a le temps des fiançailles. Prie pour savoir quelles sont, bien aimé, les réalités spirituelles de cette famille. Quelqu'un va me dire, non, mais à un moment, il y a des gens qui avaient très mal compris l'archevêque. L'archevêque n'est pas contre le combat spirituel. Non. L'archevêque dit simplement que notre victoire, c'est la croix. C'est-à-dire, nous avons la victoire par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous n'avons pas à avoir peur du diable ou peur des démons. Amen. Mais c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le diable. Non. Si tu l'ignores, il va se présenter à toi de toute façon. Mais nous avons des armes qui nous viennent de Jésus, ce que Jésus a fait à la croix. C'est ça l'approche qui diffère. Alléluia. Voilà. Que Dieu nous aide. Cherchez. Invoque-moi, je te révélerai des choses comment? Celles que tu ne connais. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ça doit nous interpeller. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, bien-aimés. Il y a parfois des délivrances qu'on fait ici. Quand ça complique, je dis à ceux qui travaillent avec moi, mais priez, cherchez un peu, cherchez. Parfois Dieu, il ouvre l'intelligence. On pose la question. Frère, oui, c'est vrai, papa, j'avais fait ça. Tu vois. Parfois la personne elle-même, elle néglige cet aspect-là parce qu'elle ne trouve pas le lien. Mais c'est nous, en fait, avec le discernement des esprits, à lui montrer là, attention, ton problème vient d'ici. Ce que tu avais fait là, il faut résoudre ce problème. C'est pour ça que la délivrance des condamnations, parfois ça demande aussi des réparations. Des réparations, même des restitutions. Tu as pris quelque chose qui a autrui. La Bible dit dans le livre de Zacharie, il y a la malédiction dans la maison du voleur. S'il y a moyen, fais quoi? Tu répares et c'est fini. La réparation, la restitution, ça clôt les débats. Le pardon. Il y a des gens qui sont condamnés. Pourquoi? Parce que pardonne une quotité. Apprends à pardonner. Quand tu pardonnes, automatiquement tu reçois le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Tu es chrétien, tu ne pardonnes pas. Tu es condamné. Et le diable va t'encourager à rester comme ça. Ouvre ton cœur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ouvre ton cœur. Le pardon, comme on le dit, c'est une puissance qui fait quoi? Libère les gens qui sont dans ton cœur.
Alléluia. Alléluia. Il y a les condamnations aussi qui viennent parfois dans notre rapport à l'homme de Dieu, rapport avec les choses de Dieu. Les condamnations, par exemple, d'un père spirituel. C'est très grave, un père spirituel. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Ne jamais toucher à ce qui est sacré. Ne touchez pas à mes. Ne faites pas du mal à mes. Il faut faire attention avec ça. Par exemple, ceux qui n'honorent pas leur père. La Bible dit, celui qui déshonore son père ne vivra pas longtemps. Il y a des condamnations qu'on prend comme ça, seulement parce qu'on n'a pas honoré nos parents. Ton père, même s'il est sorcier, ce n'est pas ton problème. Ta relation avec Jésus va te protéger de sa sorcellerie. Mais honore-le. Honore-le. Donne-lui la place qui lui est due. Le ventre qui t'a porté, tu ne peux pas le mépriser. Tu peux avoir je ne sais quoi, briller comment, mais le ventre qui t'a porté, tu ne peux pas le mépriser. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et une condamnation comme ça, tu peux prier comme tu veux. Il faut réparer ça. Il faut réparer. Si tes parents sont encore vivants, répare ça. Celle qui t'a porté doit avoir même un instant où elle doit être fière de toi. Fière d'avoir souffert pendant 9 mois. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu vas dans un foyer, ne méprise pas celle qui a porté ton mari. Tu ne peux pas en faire ton adversaire, ton ennemi. Même si elle a un mauvais caractère. Cette jalousie-là, elle est naturelle. Les sœurs, les mères développent naturellement cette jalousie quand on leur prend leur petit mari, entre guillemets. C'est naturel. C'est à toi de gérer ça. C'est à toi d'arranger ça. Et c'est même ton attitude qui va faire que ton mari soit en paix avec sa famille. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Nous prions beaucoup, mais il faut, bien aimé, il faut la sagesse. Il faut demander la sagesse du Saint-Esprit. Ce sont des petites clés que nous négligeons. Tu peux jeûner, prier, parler en langue et tout. Mais si tu marches sur ces principes, tu auras des problèmes sur la terre. Parce que Dieu est dans ses principes. Amen. Tu vois la nudité de ton père, tu ne la couvres pas. Tu as des problèmes. Il ne faut jamais entrer dans ces histoires-là. Il y a tellement de choses à gérer que ne prenez pas votre temps, n'utilisez pas votre langue à entrer dans des choses sacrées. Si quelque chose vous dérange, priez pour la personne. Mais ne participez pas au péché d'autrui. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il y a des gens qui trappent des malédictions comme ça en plein vol. C'est en train de passer. C'était pas pour toi. Ça passait. Tu as même déjà des problèmes impossibles. Et tu captes quelque chose qui passe de loin. Vous connaîtrez la vérité. Faut faire attention. Alléluia. Et les condamnations entraînent quoi? Les limitations. Entraînent les réclamations. Entraînent les blocages. Tu fais une chose que tu faisais facilement avant. Tu as l'impression que là, ça ne marche plus. Il y a des forces de résistance. Tout te résiste. Tout le monde fait, mais toi, c'est toujours au bout d'un effort impossible. Et quand tu passes, ils sont sur l'ingité. Tout le monde est déjà passé, tout le monde s'est déjà réjoui. Quand tu arrives là, réfléchis. Bien-aimés, la volonté de Dieu est que nous vivions heureux sur la terre. Je vous dis la vérité. Le ciel nous est promis.
Mais Dieu n'a pas dit que ceux qui reçoivent Jésus sur cette terre ont fait impact avec la souffrance, impact avec la médiocrité, impact avec la vie difficile. Non. Il y a des persécutions qui sont liées à nos bénédictions et tout. Mais c'est vrai, ça c'est autre chose. Mais tu as le droit de t'épanouir. Tu as le droit de vivre les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? On va prier. Les condamnations. Prenez l'histoire, je cite des trucs comme ça, on n'a pas beaucoup de temps en tout cas. Prenez Naomi, qui quitte sa terre parce qu'il y avait quelques petits problèmes. Avec toute la famille, ils vont dans un pays comment? Ils vont où? Après, bien aimé, ils vont souffrir. Naomi perd. Elle perd qui? Elle est. Après, la dame dit non. Ma belle Zama. Il dit je m'en vais. Ruth dit là où tu seras, moi aussi je. Ils ont dit décamper. Il y a des histoires, des endroits comme ça où la mort est déjà établie là. Tout ce que tu vas faire là, va faire quoi? Va mourir. Un enfant de Dieu, même, bien aimé, il ne faut pas négliger ça. Tu cherches une maison à louer, tu dois prier. Tu dois prier. Tu ne sais pas sur quelle terre. Tu ne sais pas ce qui a été fait, dit là avant. Il y en a qui entrent comme ça, qui ne demandent même pas la prière. Tu entres comme celui qui était là avant toi. Peut-être que cette chambre-là que tu occupes était un hôtel où cette personne invoquait Satan. Tu viens comme ça, tu mets ton lit, un lit neuf. Non, bilo qu'on a à Sika. Non, on vient de se marier, on a trouvé une belle maison. Trouver une belle maison. Tout ce qui brille n'est pas de... Ne pas suivre le mouvement des gens. Dieu parle. Dieu oriente. C'est vrai qu'on dit non, Dieu n'aime plus imposer la femme. Même la femme, il faut prier. Même la femme, il faut prier. Même un homme, ce n'est pas parce qu'il t'amène le mal d'argent. Il faut prier. Ozobala, nani. So balimbongo. Réalité. Et qu'on rattrape yo. Au moins, il y a un bongo. Mais kuna makambo izali. Tango koti. Et ça, yambi. Il faut prier, ma soeur. Il faut prier, mon frère. Il y a des choses, une fois que tu es entré, c'est le calvaire. Mais avant d'entrer, tu peux vérifier. Alléluia. Faire attention. Donc Naomi a dû sortir. C'était une mauvaise décision. Ils sont partis parce qu'ils avaient faim. Non, les difficultés, bien aimé, ce n'est pas un problème. Il y a un temps où tu auras toujours des difficultés, mais il faut tenir ferme. Tenir comment? Il y a des condamnations comme ça. Il y a des condamnations où tu es attaché, comme l'ânon qui était là. Les autres ânesses de sa génération passaient, mais elle était sur place, attachée. Elle voyait tout le monde passer, elle était là attachée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des gardiens tout autour. Tu n'as pas le droit d'aller plus loin que la longueur du fil qui t'a attaché. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et quand tu es attaché comme cela, bien-aimé, tu es libre dans les limites de la corde. Tu peux faire des kilomètres, mais sur la longueur de la corde. Tu n'es pas libre. C'est comme une personne qu'on met dans une prison dorée. Ça reste une prison. Tu es dans une prison, on t'a mis Canal Sat, on t'a mis un matelas, on t'a mis des choses. Mais tu es en prison. Est-ce que vous êtes là? On t'apporte à manger là, tu es en prison. Et ça, c'est quoi? Le fil, c'est quoi? L'imitation. Tu peux prendre l'élan, je vais à la longueur du fil. Éternel recommencement. Éternel comment? Tu commences avec les autres, mais on te laisse toujours derrière. Ce fil-là doit être... Il doit être... au nom de... Et ceux qu'on a mis là pour te surveiller. Leur mission,
doit s'achever aujourd'hui. On va mettre fin à leur mission. Dites-leur, s'ils disent quoi que ce soit, que le maître, que le Seigneur, on a celui que vous avez condamné, le maître, on a celui que vous avez bloqué, le Seigneur, on a celui que vous avez limité, le Seigneur, on a. On peut limiter tes finances. Dès que tu arrives à un seuil donné, il y a un problème. Waouh! Vous êtes là? Ça va très loin. Ça va très loin ces histoires. Ça va très loin. Il y a des condamnations liées au nom. Le nom. Dans la Bible, il y a une histoire il y a un homme qu'on appelle Jaïbet. Ce nom-là, on lui a donné parce que c'est un enfant que j'ai eu dans la douleur. Douleur. Donc sa vie c'est douleur et souffrance. Heureusement qu'elle a ouvert. Cet enfant un jour dit non, ça ne doit pas continuer. Il a prié lui-même et dit, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu me délivres de la souffrance, tu vois. Donc, le nom lui a imposé, bien aimé, des limitations, des condamnations. Il faut faire attention au nom qu'on donne. Alléluia. Faites attention au nom qu'on donne. C'est pour ça que Jérémie a dit, s'il y a des choses qui témoignent contre nous, mais à cause de ton nom, Seigneur, agis. Donc si tu as été condamné à partir du nom qu'on vous a donné, mais l'autorité du nom de Jésus va te délivrer. Il y a des malédictions liées au sang. Le sang des familles. Et il y a deux instruments très dévastateurs que le diable utilise. La langue. Un petit instrument. Mais quand tu parles, fais attention. Tu peux sceller ta vie, tu peux faire des choses qui vont détruire ta vie. Il y a aussi le sexe. Ce sont des véhicules très faciles que le diable utilise pour détruire des vies, mais de façon très grave. Le sexe. Un véhicule puissant de malédiction et de condamnation. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit jamais prendre le sexe à la légère. Amen. La sexualité contre nature vous expose à toutes les manipulations, à tous les trafics. Quelqu'un qui est, j'insiste sur cela, qui a des pouvoirs maléfiques, c'est très facile de te prendre à partir du sexe. Je vous dis la vérité. Amen. Faites attention. La malédiction à partir des vêtements. Il y a des femmes qui ont été condamnées. On a pu prendre seulement ton sous-vêtement que tu as mis sur le fil. Là, on recherche quoi? Ce qui fait ton intimité. On fait des cérémonies là-bas. Si c'est une rivale qui a des pouvoirs, tu es foutu. Tu peux être avec ton homme, mais tu n'es plus ce que tu étais avant. Et monsieur est dehors, pourquoi? Il a perdu la femme qu'il avait épousée. Ce n'est plus la même personne. Vous êtes là? Ça va très loin. Des condamnations par des nourritures, nourriture de nuit, des histoires comme ça. Nourriture de nuit, ça produit quoi? Ça peut produire la sorcellerie. Ça peut produire des maladies qu'on aura du mal à traiter. Vous avez des femmes qui ont des problèmes de kystes, on opère, de ceci. Il y a des histoires qu'on a déposées là-bas. Il faut d'abord résoudre le problème spirituel. On enlève, ça pousse, on enlève, ça pousse. La nourriture de nuit, ça jette ce qu'on... La poisse. Hein? Vous savez ce que c'est, non? Donc, comment on dit ça en lingala? Botutu. Botutu.
Tu arrives là, on peut prendre tout le monde sauf toi. Ton visage n'intéresse personne. Soloma, hein? Voilà Soloma B. Tu peux mettre tous les meilleurs parfums possibles. Mais en fait, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ça dépend de mon que l'on solo. Au tien, on va bien, mais il y a des condamnations par ce qu'on appelle les maris et femmes de nuit. Bon, c'est un mot tellement que... Il y a des bien-aimés qu'on a suivis. Des sœurs. Tu vas au lit, tu es toute seule. Mais tu te réveilles le matin, tu as l'impression qu'un homme est passé sur toi. Pas dans le rêve, mais tu vois comme ça qu'un homme est passé sur toi. Dans cette église. On a eu des cas comme ça de délivrance. Et les jours qui suivent, l'homme qui était là, qui l'approchait, il part. Pourquoi? Et l'homme se rend compte que c'est comme s'il y a toujours quelqu'un qui est à côté de toi. Donc il ne peut pas te faire confiance. C'est un sentiment qui est en lui. Pourquoi? L'esprit qui est là te condamne au célibat et repousse toute personne qui vient avec de bonnes intentions vers toi. Menace même ces personnes-là. Cet esprit-là peut aller combattre même ses affaires. Le jour où il dit, n'a qu'elle ne soit liste, dès qu'il prend la liste, toutes ses économies commencent à tomber. C'est toi le problème. C'est pour ça que même pour se marier, il faut travailler. Il faut prier, se nettoyer et tout. Vous connaissez la vérité? Mais ce que tu vivras dans ta maison, nous ne serons plus là. Le mariage, ce n'est pas la fête. Hein? C'est ce qu'on va vivre toute sa vie dans la maison avec cet homme-là. C'est pour ça qu'il faut préparer ça. Préparer ça dans la... Ce qu'on prépare dans la prière est solide. Ce qu'on obtient dans la légèreté, on le perd aussi facilement. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le combat spirituel. Il y a plein de choses, plein de choses. Plein de choses. Quelqu'un comme Jean-Baptiste, on a dit que l'esprit d'Élie était en... Élie est mort comment? Ton péché t'a... Élie a tranché la tête des prophètes de Baal. Lui, Dieu a fait avec lui ce qu'il a fait. Mais ce qu'il avait fait là, qui tue par l'épée, l'épée est restée là. C'est l'une des raisons qui ont fait que Dieu ait enlevé qui? Ou qui ne vivent pas ça. Mais son esprit était en Jean. Il est mort comment? Donc il y a aussi ces lois-là qu'on appelle l'hérédité spirituelle. Les condamnations héréditaires. Ce qu'on appelle par ailleurs des liens. Un enfant de Dieu doit se défaire de ces choses-là. Et si nous en parlons, ce n'est pas pour s'arrêter au constat. C'est pour que tu saches que ce sont des choses qui existent. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a donné les moyens et l'équipement pour nous défaire de toutes ces condamnations-là. Alléluia. Alléluia. Oui. Oh yes. Comment sortir de cela? Ah Jésus. Comment sortir de cela? Il y a un moyen. Comment sortir des condamnations? Jérémie 17, versets 7 à 8. Il faut se confier à l'Éternel. Comment se confier à l'Éternel? Donc, première chose pour se défaire des condamnations, il faut naître de Dieu. Il faut naître de nouveau. Ou naître d'esprit. Jérémie 17, 7 à 8. 7 à 8. 17, 7 à 8. Donc, première chose,
Quand on vit des condamnations, il faut se confier à qui? À Dieu. Et quelle est la première démarche qu'on fait pour se confier à Dieu? Il faut naître de nouveau. C'est la même chose qu'on dit aussi naître d'esprit ou naître de Dieu. Une personne née de nouveau, c'est une personne née de l'esprit, née d'esprit et née de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean 1, versets 11 à 12, on a lu ça il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est la première démarche à faire, naître de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Donc, naître de Dieu. Chapitre 3 de Jean toujours. Jean 3, versets 3 et 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc, naître de Dieu, c'est naître d'esprit. Naître de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que hier soir, le matin, on ne l'avait pas fait, mais hier soir, on a fait l'appel au salut. La parole avait touché beaucoup de gens. On a eu plus de 10 personnes, je pense, qui ont reçu Jésus hier soir. C'est la première démarche à faire. Il ne suffit pas de faire le constat. Il ne suffit pas de dire, oh, j'ai des problèmes et se mettre à pleurer. Non, il faut chercher la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est se confier à Dieu parce que Dieu, c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il débloque, personne ne peut bloquer. Alléluia. Et pour que Dieu prête attention à toi, il faut que le Fils habite en toi. Donc, il faut avoir reçu le Fils de Dieu. Voici, je me tiens à la porte, je fais quoi? Je frappe. Si tu m'ouvres, je ferai quoi? J'entrerai. Jésus veut entrer pour faire le ménage. Parce qu'il est au courant que dans ta maison, il y a des infiltrés qui se sont établis là, qui ont amené la mort, qui ont amené le blocage, qui ont amené l'échec, qui ont amené le célibat, qui ont amené, bien aimé, la souffrance et la douleur. Jésus est au courant. Il a entendu ton cri de détresse. Il frappe, il te sollicite. Dis, est-ce que tu peux me laisser entrer? Je suis au courant que tu es en difficulté. Je suis au courant que dans votre famille, on a planté la mort. Moi, je suis la résurrection est là. Je suis le chemin, la vie est là. Je suis au courant que dans votre famille, il y a des ténèbres. Moi, je suis la lumière du... Alléluia. Alléluia. Dans votre famille, tout le monde est condamné à être en bas. Mais moi, je suis l'ascenseur. Alléluia. Je suis l'ascenseur. Ceux qui sont en Jésus sont comme une cité bâtie sur le sommet de la... Il veut entrer. Et vous savez, Jésus n'impose rien. Jésus ne force pas la porte. Jésus n'entre pas par, comment on dit? Hein? Effraction. Voilà. Il ne casse pas la porte pour entrer. Non. Il sollicite, il frappe. C'est l'autre là qui entre parfois sans demander. C'est ça. Il vient toujours le premier parce qu'il n'a pas le temps d'attendre. Le voleur vient pour voler, égorger et il n'a pas beaucoup de temps. Donc il est pressé. Il est pressé. Sans invitation, il entre. Mais le Seigneur vient, il frappe. Il nous a créés responsables de nos choix. Oh mais Dieu, tu savais que je devais me tromper, pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Et je t'ai donné l'intelligence, pourquoi? Amen. Nous avons lu ça hier. Psaume 82, verset 6 à 7. C'était peut-être le soir, je ne sais pas. La Bible dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu nous prend au sérieux.
Alléluia. Dieu nous a donné l'intelligence, la capacité de réfléchir. Nous connaissons le bien et le mal. Ce que tu seras demain, c'est le fruit de tes choix d'aujourd'hui. Alléluia. Et quand tu choisis une mauvaise voie, tu le sais. Tu es conscient de ça. Amen, amen. Alléluia. Alors, quand Jésus entre, la Bible dit quoi? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans. Donc, l'esprit qui est sorti, qui est allé prendre, c'était plus fort. S'ils reviennent, ils vont trouver que Jésus a fait quoi? Ils vont entrer comment? Yango bien aimé, fandi sa Yesu na vina yo. Longola na bonzambe a likolo. Arrête d'être là. Fandi sa Yesu na vina yo. Développe une intimité, une relation avec Jésus. Il faut croître dans la connaissance de Dieu. Ne recherche pas les choses que Dieu peut faire, mais recherche Dieu d'abord. Recherche Dieu d'abord. Que le trône de ton cœur soit occupé par Jésus. Que le trône de ta famille soit occupé par Jésus. Souvent quand je prie, je dis Seigneur, tu es le chef de famille dans cette maison. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Même pour mes enfants, je me dis Seigneur, mais il y a des chefs de famille, il y a des papas yabanoyo, il y a des mobateli na bango. Celui qui est en nous, 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans. Donc il peut rôder, mais si le Seigneur est assis là, il ne peut rien faire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? 1 Jean 5, 1 Jean, combien? 5, 18. On a lu ça hier aussi, je pense. 1 Jean 5, 18. Attendez. Je vois qu'on... Voilà. 1 Jean 5, 18. Celui qui est né de Dieu, il fait quoi? Il se garde lui-même. Et l'ennemi ne peut pas le toucher. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde lui-même. Et l'ennemi ne peut pas le toucher. Donc si tu veux être protégé de toutes ces choses-là, il faut être né de Dieu. L'ennemi peut rôder, mais il ne peut pas te... Il ne peut te toucher que si tu te vautres dans le péché. Et là, tu désarmes Dieu. Bon, heureusement que Dieu est amour. Amen, amen. Et ceux qui sont en Dieu, l'Esprit de Dieu habite en eux. Romains 8, verset 9. L'Esprit de Dieu habite en eux. Donc le terrain n'est pas vide. Remplis-toi de l'Esprit de Dieu. Remplis ta maison de la vie de Dieu. Remplis-toi, bien-aimé. Et l'ennemi n'aura pas de place. Remplis-toi de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et la Bible dit dans Romains 8, verset 11 toujours. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi, tout ce qui est mort en toi, cet esprit va faire quoi? Va le ramener à la vie. Donc ça c'était la première chose, bien aimé, donner sa vie à Jésus. Deuxième chose, mais quand tu sais que tu es en train de vivre une condamnation, bien aimé, il faut chercher la face de Dieu. Tu peux être déjà chrétien, il faut chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Dans le jeûne, dans la prière. Un chrétien doit apprendre à jeûner. Le jeûne et la prière. C'est très important. Il y a des maladies qui partent seulement. Et même les hommes de science ont trouvé des vertus au jeûne. Bon, ça c'est scientifique. Une personne qui jeûne donne à son corps les possibilités de mieux se défendre, de se régénérer. Les cellules qui sont faibles là meurent et le corps fabrique des nouvelles cellules qui sont très puissantes. Ça renforce même l'immunité. Mais ça doit être un jeûne bien structuré. Il ne faut pas jeûner n'importe comment. Amen. Voilà. Donc c'est très important. C'est très important. Alors si déjà on a ces avantages, physiologiques, le simple fait de s'abstenir de manger, mais les avantages spirituels sont bien plus importants. Parce que quand nous jeûnons, nous privons
nous privons l'ennemi de ce qu'il est venu chercher dans notre chair. Il n'a pas la nourriture qu'il est venu chercher. Parce que quand on jeûne, il est rare que quelqu'un qui est en jeûne aille voler. Il est rare que quelqu'un qui est en jeûne se mette à faire n'importe quoi. Donc, on refuse au diable de nous instrumentaliser. Et là, il est déçu. Il dit quoi? Ce gars-là, il ne m'obéit pas ou quoi? C'est comme. Il va sortir et aller ailleurs où il doit trouver quelqu'un qui est prêt à faire ce qu'il lui veut. Amen. Donc, c'est très important le jeûne. Quand tu jeûnes, ce n'est pas une punition. C'est une arme. C'est une arme. C'est à ton avantage d'apprendre à jeûner. Et on ne meurt pas avec un jeûne qu'on fait de façon normale. Et le jeûne doit toujours être accompagné de la prière. Sinon, c'est une grève. Voilà, une grève de la faim et ça ne sert à rien. Amen, amen. Troisième chose, nous avons parlé de la réparation de la restitution. Quand tu sens que tu cherches la face de Dieu, et dans cette phase que tu cherches la face de Dieu, bien-aimé, tu te répands. Tu arranges avec Dieu. Et Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu va t'accorder sa miséricorde. Sa miséricorde. Donc vous avez compris que là, c'est la prière déjà. Amen. La prière nous aide à nous défaire des condamnations. Et les différents types de prières, tu demandes pardon et tout ça. Tu obtiens la miséricorde de Dieu. Et l'autre volet, nous avons dit la réparation. Quand tu sais que tu as causé du tort à quelqu'un, tu répares. Tu appelles ta soeur, tu appelles ton frère, tu appelles tes parents, tu arranges avec les parents. On ne perd rien en arrangeant. On ne perd rien, bien-aimé, en corrigeant le tir. On ne perd rien en se réconciliant avec quelqu'un. On ne perd rien en pardonnant. On ne perd rien en demandant pardon. On ne perd rien, bien au contraire. Le diable va te dire, ah, mais si tu demandes pardon, il va penser que tu es faible et tout. Ça, c'est le diable. Hein? Mais dès que tu demandes pardon, pouf, le diable est désarmé. Va faire ça, tu vas voir. Le pardon ouvre les portes. Quand tu demandes pardon, tu affaiblis même la personne à qui tu as demandé pardon. Je vous dis la vérité. Tu l'affaiblis. Essayez ça, vous allez voir. Mais il y a des gens qui ne savent jamais demander pardon. Donc, pour essayer pardon, il faut que il n'y a qu'un moyen. Non, est-ce qu'on peut se retrouver, on peut manger? Non, demande pardon. Tu as causé du tort à quelqu'un, arrange, demande pardon. Non, mais j'étais là, j'ai vu, vraiment, c'est une façon de réunir le contact. Non. Tu as causé du tort à quelqu'un, fais quoi? Demande pardon, arrange. Il faut le faire. Alléluia. Bon, le reste, on va voir après. Et ça, c'est important quand même. Pour sortir des condamnations, il faut rencontrer un ange intercesseur, c'est-à-dire un ange de Dieu. Si Dieu te fait grâce de rencontrer un ange de Dieu, intègre, j'ajoute, intègre. Je ne parle pas de moi, je parle de la Bible. Un homme de Dieu, confiez-vous à l'Éternel, vous serez. Et à son serviteur, le prophète, vous. Anne était condamnée à la stérilité. Mais la grâce qu'elle a reçue ce jour-là, il y avait un homme de Dieu dans le temple qui a récupéré ses propres prières et a dit à Dieu, tes prières sont exaucées. Vas-y. Et c'était fini. Une femme était avec son enfant orphelin. Cette femme était au courant que la mort était proche. Il leur restait un peu de farine, un peu d'huile. Il dit, nous allons manger ça, nous allons mourir. Elle était consciente. Elle savait ce qu'elle disait. Mais quand l'homme de Dieu entrait dans sa maison, la mort s'est arrêtée. La vie a recommencé. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il y a une femme, bien-aimée, qui était stérile. Elle n'a même pas demandé à avoir un enfant. Elle a seulement rencontré un homme de Dieu, Élisée. C'était une femme qui était une femme distinguée, qui était à Sunem. Son argent n'a pas pu lui donner la solution. Mais quand l'homme de Dieu est entré dans cette maison, l'homme de Dieu a mangé dans cette maison. Bien-aimé, l'homme de Dieu dit, oh, tu m'as fait tellement de bien. Tu n'as pas de problème? Non, tout va bien. Géasi s'est renseigné.
Cette femme avait un problème de conception. À partir de cet instant, la condamnation de la stérilité a été brisée. Et cette femme a enfanté un fils. Parce qu'elle a rencontré un homme de Dieu. Je vous ai parlé de Ruben, qui était condamné à ne pas avoir un seul avantage sur la tête. Bien aimé, on te dit tu n'auras pas d'avantage, c'est-à-dire tout ce que tu fais, il n'y a pas d'avantage. Tu vis pourquoi? Mais quand il a rencontré Moïse, Moïse a dit que Ruben vive, que la mort cesse, que la famille de Ruben soit nombreuse. Ça a réhabilité Ruben aux yeux de Dieu. Il a rencontré un homme de Dieu intègre. Alléluia. C'est très important. Très important. Évidemment, nous avons aussi nos histoires. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui abusent de cela que le principe va être ignoré. Non. Dieu est dans les principes. Tu rencontres un homme de Dieu puissant, ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie ne peut pas rester la même. Et je prie toujours le Seigneur. Si le Seigneur envoie quelqu'un vers moi, il ne vient pas voir mon visage. Mais il vient chercher la chose de Dieu que Dieu a mise en moi. Et je dis à Dieu, quand quelqu'un vient dans cette église, quelle que soit la honte que cette personne a traînée, quelle que soit l'humiliation qui est restée sur sa vie, quels que soient les liens dont la personne a été attachée, quelle que soit la malédiction qui a été prononcée sur sa vie, quel que soit son passé, je dis si Dieu prend quelqu'un, il y a plusieurs églises dans cette ville, si quelqu'un prend son billet là-bas, vient jusqu'ici à Bassanza, que cette personne ne rentre pas liée, que cette personne ne rentre pas malade, que cette personne ne rentre pas avec la mort, que cette personne ne rentre pas stérile. Si on leur dira, j'ai été invoqué l'Éternel et rien ne s'est passé. Non. Saoul était en train de chercher les ânesses de son père. Il était fatigué, il était prêt d'abandonner. Mais son serviteur a dit, dans cette ville, il y a un homme. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons le voir. Il nous indiquera la direction à prendre. Quand ils ont été voir Samuel, non seulement ils ont reçu la direction, mais ils ont reçu aussi la royauté. Saoul, qui était parti chercher les simples ânesses, est revenu avec l'huile de royauté sur sa tête. Ma prière, ma soeur, mon frère, est que cette rencontre ici, écoute-moi, ici, tu es venu rencontrer Dieu, mais tu es aussi venu rencontrer l'homme de Dieu. Et le tandem, Dieu et son serviteur, c'est ça qui va te faire réussir. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à son serviteur, vous. L'Éternel est vivant, tu réussiras au nom de Jésus. L'Éternel est vivant, tu réussiras au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il y a plein d'exemples. Et la toute dernière chose, pour sortir des condamnations, il faut bâtir un hôtel. Il faut savoir bâtir un hôtel. Please. Savoir bâtir un hôtel. Il y a des hôtels de sacrifice où des familles ont été sacrifiées. Tu ne maîtrises pas tous les membres de ta famille. Tu ne sais pas qui parle au nom de la famille dans leur milieu. Mais toi, tu as la grâce. Dieu t'a rendu capable de découvrir la voie du Seigneur. Et dans cette voie-là, tous ceux qui ont réussi, tu peux me prendre n'importe qui dans la Bible, tous ceux qui ont réussi dans la Bible, à un moment de leur vie, ils ont dû bâtir un hôtel. Cite-moi un nom, je te dirai, l'hôtel qu'il a bâti. Même dans la Nouvelle Alliance. Je vous dis la vérité. Ce sont des principes divins. Alléluia. Alléluia. Il y a des hôtels qui crient contre ta famille. C'est vrai, nous allons dire. Il y a l'hôtel des hôtels, c'est quoi? C'est la croix. C'est là où Jésus a fait le travail. Alléluia. Il s'est donné en rançon pour nous. Et son sang nous a justifiés. Ça, bien-aimé, ça c'est l'hôtel des hôtels qui combat tous les autres hôtels de notre vie. Mais pour ta marche personnelle, ta foi doit être exprimée par des actes, par des actions conscientes que tu poses, du fait de ta fidélité à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Du fait de ton engagement dans le Seigneur. Parce que tu sens et tu sais que ta vie dépend de Dieu. Ceux qui bâtissent l'autel, c'est aussi une relation de confiance avec Dieu. Abraham, à chaque fois qu'il a rencontré Dieu, il a bâti un autel. Vous prenez, surtout Jacob. C'est comme ça qu'on parle de Bethel. Vous êtes là? Quand il y a eu une calamité, Dieu était en train de frapper le peuple de la peste. David est allé voir un prophète. Le prophète lui a dit, dans cette affaire, il faut faire quoi? Il faut bâtir un hôtel. Et quand il cherche un endroit où bâtir l'hôtel, quelqu'un lui propose un terrain. Il dit non, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Je dois payer le terrain. Ce terrain doit porter la marque de mon sacrifice. Alléluia. Alléluia. Là où tu ne t'es pas sacrifié, ça ne t'appartient pas. Toute chose que tu as obtenue sans sacrifice ne t'appartient pas. Je peux vous choquer, mais c'est la vérité. Là où tu t'es sacrifié, ça porte ton empreinte. Ça porte ton identité. Et ça restera prié pour toi même à ton absence. Faites attention avec ces histoires. C'est pour ça que l'histoire d'hôtel, il ne faut pas... Non, j'ai bâti un hôtel. Tu dois être conscient, Seigneur. Mosalo yo moto pesinga yango. Nazo pese loko yo na kati ya musala na yo po batela musala na ngai. Tu poses un acte. Tu bâtis l'hôtel avec Dieu. Et tu ne fais pas comme ça à la légère. Tu as préparé ça depuis la maison. Tu bâtis un hôtel pour ta famille. Seigneur, tu es le Dieu de ma famille. Voilà l'offrande que je fais pour ma famille. Tu peux le faire pour ton mari. Il a des combats au travail. Lui, il n'est pas avec toi. Il n'a pas le niveau de ta foi. Ne lui demande pas de faire des choses qu'il ne comprend pas. Tu peux le faire pour lui. Un hôtel de prière. C'est comme pendant le confinement ici. Il y a des maisons où il y a eu des hôtels de prière. Le diable se régalait. Il pensait qu'en fermant l'église, on devait tuer la foi. Non. Il y a dans des maisons, des foyers de prière, des hôtels de prière ont été bâtis. Alléluia. Là où tu bâtis un hôtel, c'est ton lieu de rencontre avec Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Demandez à Noé. Genèse 8, à partir du verset 20. Quand il est sorti du déluge, la Bible dit Noé bâtit un hôtel. Et quand il a offert, la Bible dit l'odeur de cet holocauste est montée dans les narines de Dieu. C'est ce que la Bible dit, hein? Narines de Dieu. Dieu est à la recherche d'une bonne odeur. Qui a fait ça? Et là, Dieu a commencé à bénir Noé, c'est très grave. Plus jamais je ne détruirai la terre à cause de l'homme. Oh Noé, toi vraiment. Donc c'est aller très loin. Mais ça doit être quelque chose que tu fais dans la liberté de ta foi. En toute âme et conscience. Pas parce qu'on te pousse. Moi je te donne les principes. Mais ça doit être ta décision. Et quand tu demandes au Saint-Esprit, il va te dire comment bâtir cet hôtel. Participer à l'avancement de l'œuvre. Mettre ton nom, le nom de ta famille, dans quelque chose qui se fait pour Dieu. Ton nom restera là. Et ça reste prié pour toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est très important. C'est très important. Ta relation avec Dieu, il faut bâtir des hôtels. Mais avant de bâtir l'hôtel, s'il y a de mauvais hôtels, il faut faire quoi? Il faut détruire les hôtels qui vous ont condamné. Comment les détruire? Premièrement, il faut en avoir conscience. Si tu sais qu'il y a des hôtels dans votre famille qui vous condamnent, dans la prière, tu dois te lever. Tu dois briser ces hôtels-là. Demandez à Gédéon. C'est ce qu'il a fait. Gédéon, que nous appelons Gédéon, vaillant héros. Quand il a compris ça, son père avait construit des hôtels de Baal. Quand Gédéon s'est levé, il a fait quoi? Il a pris le marteau, il a recruté, je crois, 10 personnes. Ils ont cassé ces hôtels-là. Et le matin, on vient quoi? Il n'y avait plus d'hôtel. Oh, qui a fait ça? C'est Gédéon. Mais c'était sur instruction du Seigneur.
Et après quoi, il a rebâti. Il a construit un nouvel autel. À qui? À Dieu. Demandez à Élie. Les prophètes de Baal ont fait des choses. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? On a d'abord détruit ce qui était là. Et Élie a recommencé avec un nouvel autel. Pour la gloire de Dieu. Et là, quand il a invoqué l'Éternel, la pluie est revenue. Nous avons un séminaire qui va arriver les jours qui viennent. Le retour de la pluie. Amen. Le retour de la pluie. Bien aimé, les autels, c'est très efficace. Quelle que soit la condamnation. Là où l'autel parle, aucune condamnation ne peut rester sur toi. Lève-toi, nous allons prier 3 minutes. On acclame le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je suis fatigué. Mets fin à la condamnation. Mets fin à l'oppression. Mets fin à l'envoûtement. Ma vie t'appartient, Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Jésus. Appelle au secours de Dieu. Appelle au secours de Dieu. Appelle au secours de Dieu. Demande son secours. Fais appel au secours de Dieu. Demande le secours de Dieu. Sans toi, je ne pourrais rien faire, Seigneur. Je suis né dans une famille compliquée. Une famille où il y a des lois. Une famille où il y a des fausses divinités. Une famille où les ténèbres règnent. Mais la grâce que j'ai reçue, j'ai entendu parler de toi. J'étais ouvert mon cœur. J'étais reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma famille. Je veux que tu règnes dans ma maison. Seigneur, mets fin à la condamnation. Bien-aimé, parle. Invite Dieu. Invite-le dans ta famille. Invite-le dans la vie de tes enfants. Invite-le dans ta maison. Invite-le dans ta carrière. Invite Dieu. Il y a un temps pour tout. Tout ce qui t'a condamné doit partir. Tout ce qui a condamné ta famille doit partir. Tout ce qui t'a condamné à l'échec. Tout ce qui t'a condamné au blocage. Tout ce qui a condamné votre famille à la mort. Ça doit partir. Parce que quand Jésus entre, l'ennemi doit plier bagage. Jésus est entré dans le temple. Il a chassé ceux qui commerçaient. Il a chassé ceux qui vendaient. Ils doivent sortir. Les marchands de la mort. Les marchands de blocage. Les marchands de célibat. Les marchands de chômage. Les marchands de stérilité. Ils doivent sortir de ta vie. Ils doivent partir. J'entends quelqu'un qui prie. J'entends quelqu'un qui se révolte. Qui est entré dans ma vie? Qui est entré dans ma famille? Qui est entré dans ma maison? Qui est entré? J'appelle Jésus. J'appelle Jésus. J'invite Jésus. Le roi de gloire, fais ton entrée dans ma famille. Le roi de gloire, fais ton entrée dans ma maison. Le roi de gloire, fais ton entrée dans mon église. Le roi de gloire, appelle-le, appelle-le. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Le roi de gloire doit entrer dans ma famille. Portes éternelles, portes de malédiction, portes de chômage, portes d'échec, portes de pauvreté, portes de blocage. Élevez vos linteaux. Le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, fait son entrée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, parle. Invite Jésus dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari,
dans ta carrière. Invite Jésus. Il y a un temps pour tout. Bien-aimé, prie. Au nom de... Écoutez, tu es en train d'inviter le réparateur de brèches. Tu sais comment ta famille est en lambeaux. Mais lui, quand il rentre, il va réparer. Il va relever. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, je t'invite. Voilà les dégâts de ma famille. Les ruines de ma vie. J'ai besoin de toi. Le roi de gloire. Fais ton entrée dans ma famille. Fais ton entrée dans ma maison. Fais ton entrée dans tous les aspects de ma vie. Afin que la mort quitte. Que l'échec parte. Que le blocage quitte ma vie. Que la mort quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Entre. Viens. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le nom qui nous a été donné pour être sauvé. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom a fait ses preuves de génération en génération. Ce nom a guéri, ce nom a racheté, ce nom a délivré, ce nom a sauvé beaucoup d'hommes et de femmes. Ce nom est puissant. C'est le nom placé au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu invoques le nom de Jésus, la malédiction reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et elle se retire de toi. Quand tu invoques le nom de Jésus, la mort reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et elle se retire de toi. Quand tu invoques le nom de Jésus, bien-aimé, la sécheresse reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et elle se retire de toi. Nous allons appeler ce nom-là 3 fois. Jésus! 2, 3. Alors déloge celui qui est entré dans ta vie. Déloge-le. Dis-lui: je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de toi. Toi échec, toi condamnation, toi malédiction, toi mari de nuit, toi blocage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai plus besoin de toi. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai choisi Jésus. J'invoque Jésus. Je sers Jésus. J'appartiens à Jésus. Je n'ai plus besoin de toi. Au nom de Jésus. Esprit de contrôle. Esprit de blocage. Esprit d'envoûtement. Oppression. Au nom de Jésus. Sors de ma vie. Tu ne me domineras plus. Tu ne régneras plus sur moi. Tu ne régneras plus sur ma pensée. Tu ne régneras plus sur ma maison. Tu ne régneras plus sur mon travail. Au nom de Jésus, va-t'en dans les lieux arides. Sors de ma maison. 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 Sors. Toi qui as amené la mort. Toi qui as amené l'échec. Au nom de Jésus, je te déloge. Je te déracine. Je te détruis. Au nom de Jésus, je te ruine. Hey! Kombo na Yesu, kombo kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Au nom de Dieu. La Bible dit dans 2 Pierre 2, 19. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je ne sais pas qui a triomphé de toi. Qui a triomphé de ta maison. Qui a triomphé de ta famille. Mais aujourd'hui, le pouvoir doit changer de camp. Ta famille ne doit plus être contrôlée par celui-là. Celui qui a amené la mort, l'échec, le blocage, la souffrance. Celui qui a mis ta vie en vrac. Il ne doit plus régner sur toi. Je dis, il ne doit plus régner sur toi. Dis au nom de Jésus-Christ. Moi et ma famille, nous avons choisi de servir le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ.
J'appartiens à Jésus-Christ. En Jésus, je suis né de Dieu. Je suis né de l'Esprit. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus, toutes choses anciennes, malédiction familiale, malédiction héréditaire, blocage, au nom de Jésus, toute condamnation, au nom de Jésus, je te brise, je te brise, je te brise. Au nom de Jésus, brise cette condamnation. Tu appartiens à Jésus. Leur condamnation n'ont pas de place dans ta vie, n'ont pas de place dans ta maison. On ne peut pas condamner ta santé. On ne peut pas condamner ta famille. On ne peut pas condamner tes enfants. Mais prie, prie, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que la condamnation soit brisée. Tu reçois ta liberté. Car Christ nous a franchis pour la liberté. Christ nous a franchis pour la liberté. Tu dois être libre de t'épanouir. Tu dois être libre d'avancer dans la vie. Tu dois être libre. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Sois libre, femme. Sois libre, mon frère. Au nom de Jésus, toute condamnation est brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Je n'ai pas deux seigneurs. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur dans ma vie. C'est lui seul qui règne sur mon cœur, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus, je refuse la servitude. Je refuse l'esclavage. Tous les liens de servitude. Tous les liens d'esclavage. Au nom de Jésus, je vous brise. Je brise. Brise, 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 brise. Au nom de... Il y a des malédictions héréditaires, mais aussi des bénédictions héréditaires. La Bible déclare qu'en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Dis au nom de Jésus, toutes les malédictions héréditaires sont brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Toi, malédiction héréditaire, toi, conséquence de péché des parents, la Bible déclare: toute personne mourra pour ses propres péchés. Je refuse de subir la conséquence des péchés des autres. Je fais mon choix. J'ai donné ma vie à Jésus. Au nom de Jésus, toute condamnation héréditaire est brisée. Est brisée. Au nom de